Masechet Kiddushin Daf Vav, on va commencer par He Amud Bet, au milieu de la page. Tanu Rabbanan. Alors la Baraïta nous enseigne Ketzad Bekesef. Comment un homme acquiert une femme avec de l'argent? Natan la Kesef, Oshave Kesef, il lui a donné de l'argent ou un objet de valeur. Vers Marla Reat Mekudeshet Li, il lui a dit, tu m'es consacré, ou bien Hareat Meureset Li, tu m'es fiancé, ou Hareat Li Le Intu, tu es ma femme, Harezu Mekudeshet. Dans n'importe laquelle de ces trois formulations, eh bien en effet, la femme est consacrée à son mari. Par contre, Aval Hi Shenatna, mais si c'est elle qui a donné de l'argent, Ve Amra Hi, et c'est elle qui a parlé en disant, Hareni Mekudeshet Lecha, je te suis consacré, Hareni Meoreset Lecha, je te suis fiancé, Hareni Lecha Intu, je suis ta femme, Ena Mekudeshet. Dans tous ces cas de figure, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Car la Torah dit qui kah ish isha, c'est l'homme qui doit prendre la femme. Donc c'est à lui d'agir, c'est lui qui doit faire l'action de ce qu'on appelle l'opération Kiddushin. Mais donc c'est à lui de faire et à lui de parler. Mais si c'est elle qui a fait et c'est elle qui a parlé, c'est elle qui a donné l'argent au mari et c'est elle qui s'est exprimée en disant « je te suis acquise », je te suis consacré, elle n'est pas Mekudeshet. Où est la problématique? La problématique, elle est par rapport au Passouk. Akadosh Baruch Hu exige qui kah ish isha. C'est à l'homme de prendre la femme et non pas qui tikah isha, que la femme prenne, ou bien qui tilakah isha le ish, ou bien que la femme se donne à l'homme. Ce n'est pas bon, car c'est elle qui a été active. Elle doit être passive. Et c'est à l'homme d'être actif dans cette transaction, dans cette acquisition que l'on appelle Kiddushin. Voici donc la Baraïta. La Gemara pose une question sur cette Baraïta. Matkif la Rav Papa. Rav Papa dit qu'il y a dans cette Baraïta une incohérence, une auto-contradiction. Pourquoi? Car si on fait une déduction de la Recha, on obtient un résultat. Si on fait une déduction de la Sefa, de la fin de la Braïta, on obtient un résultat contraire. Regardez. Matkif la Rav Papa, Tama de Natanhu ve Amarhu. Ha Natanhu ve Amrahi, ena mekudeshet. Si on se focalise sur le début de la Braïta, qu'est-ce qui est écrit? Que si l'homme a parlé, si l'homme a agi, c'est lui qui a donné l'argent à la femme, c'est lui qui s'est prononcé en disant « Hareat mekudeshet li », alors en effet, elle sera mekudeshet. Hanatanu ve'amrahi, mashma, sous-entendu, que si lui avait donné l'argent, mais c'est elle qui a parlé en disant je te suis acquise, je serai ta femme, je suis ta fiancée, eh bien, elle n'est pas Mekudeshet. Car, dans la Recha, on a dit clairement, il faut que l'homme soit actif à deux niveaux. Actif au niveau de l'action, actif au niveau de la parole. Natan hu ve amar hu. Mashma, sous-entendu, que si l'homme a été actif que dans l'action, mais il n'a pas été actif dans la parole, c'est elle qui a pris la parole. Au moment où lui a donné l'argent à elle, elle lui a dit « Je serai ton épouse, je te suis consacré ». Ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Car il nous faut deux conditions. Natanhu ve amarhu. Or ici, c'est Natanhu ve amra hi is not good. Ok, c'est la déduction qu'on a faite de la Recha. Et Massifa. Mais si on fait une déduction maintenant de la deuxième partie de la Braïta, qu'est-ce qui est écrit?
Aval hi shenatna lo ve'amrahi lo havu kiddushin. Qu'est-ce qui est écrit clairement dans la Baraïta? Que si c'est elle qui a donné l'argent, et c'est elle qui a dit « je te serai consacré », eh bien, elle n'est pas mekudeshet. Alors, je fais une déduction. Tama denatnahi ve'amrahi hanatanu ve'amrahi havu kiddushin. La Gemara fait la déduction suivante. Tama denatnahi ve'amrahi. Toute la raison pour laquelle la Braïta nous a dit qu'elle n'est pas mekudeshet, c'est parce qu'elle était active à deux niveaux. Hanatanu ve'amrahi havu kiddushin. Sous-entendu que si lui était actif en donnant l'argent à la femme, même si c'est elle qui a parlé, elle est mekudeshet. Car dans la Sefa, il est écrit que quand est-ce qu'elle n'est pas mekudeshet? Que si elle était active à deux niveaux, dans la netina et dans la amira. Mashma, que si elle n'était pas active au niveau de la netina et de la amira, elle serait mekudeshet. Par exemple, si Natanu ve'amrahi, c'est lui qui lui a donné l'argent, la bague, mais c'est elle qui a parlé. Et elle lui a dit, je te suis consacré par la bague que tu m'as donnée. A priori, elle est mekudeshet, puisque dans la Sefa, il est écrit qu'elle n'est pas mekudeshet seulement si c'est elle qui a fait et c'est elle qui a parlé. Elle a donné l'argent et c'est elle qui a dit Are ani mekudeshet lecha. Sous-entendu que si elle n'avait pas agi dans les deux domaines, l'action et la parole, alors ce serait bon. Alors dans ce cas-là, c'est une contradiction entre la Recha et la Sefa. Lorsque tu déduis de la Recha, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Natanu ve'amaru. Il faut qu'il fasse les deux. Machma que s'il est actif qu'à un seul niveau, ce n'est pas bon. Mais quand tu déduis de la Recha, de la Sefa, c'est le contraire. Quand est-ce que ce n'est pas bon? Que si elle a été active à deux niveaux. C'est elle qui a fait, c'est elle qui a parlé. Alors là, ce n'est pas bon. Sous-entendu que si elle a été active qu'à un seul niveau, c'est bon. Si Natanu ve'amrahi, ça devrait être bon. Alors, quand tu déduis de la Recha, tu dis pas bon. Natanu ve'amrahi is not good. Si tu déduis de la Sefa, is good. Natanu ve'amrahi is good. Alors c'est bon ou ce n'est pas bon? Décide-toi. La Gemara répond en disant Recha davka sefa kadi nasba. Le mot davka, ça veut dire c'est précis. Kadi nasba, le mot kadi, ça veut dire gratuitement. Pour rien. Ça compte pour beurre. C'est-à-dire, dans la Recha, on a voulu être précis. Et donc, dans la Recha, qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est que ce soit l'homme qui parle. Que l'homme donne et l'homme parle. Mais si l'homme n'a pas fait les deux actions, c'est-à-dire le don de l'argent et la parole de consécration, is not good. Ça, c'est précis. Là, la Braïta est précise. Mais dans la Sefa, là, on n'est pas précis. La Sefa, qu'est-ce qu'elle a dit? Que quand est-ce qu'elle n'est pas mekudeshet? Que lorsque c'est elle qui a parlé, c'est elle qui a agi, c'est elle qui a parlé. Ça, ce n'est pas précis. Car ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que lorsque c'est elle qui était active dans les deux domaines de l'action et la parole, qu'elle n'est pas mekudeshet. Même si elle était active, ne serait-ce que dans un seul domaine, soit la netina, soit la amira, elle n'est pas mekudeshet. Donc la sefa, la fin de la braïta, ce n'est pas précis. Alors pourquoi on a écrit une sefa qui n'est pas précise? Kadi nasba. C'est juste par symétrie. Comme dans la Recha, on a dit Natanu ve'amaru, alors dans la sefa, on a dit Natnahi ve'amrahi. Mais c'est juste pour nous donner une chose et son contraire.
mais réellement, elle n'est pas Mekudeshet, pas uniquement quand elle était active à 2 niveaux, même si elle était active à un seul niveau, elle n'est pas Mekudeshet. Alors la Gemara dit, excuse me, Vetane sifa milta de satra leleresha. Quand tu me dis que par symétrie, on a écrit quelque chose qui n'était pas utile, mais on l'a écrit quand même. D'accord ? Ça ne me dérange pas. Par symétrie, tu écris quelque chose d'inutile. Mais là, tu m'écris quelque chose de faux. Parce que quand tu me dis, dans la Sefa, Natnahi ve'amrahi ena mekudeshet, si c'est elle qui était active dans l'action et dans la parole, elle n'est pas mekudeshet, sous-entendu que si elle était active que dans un seul domaine, alors elle est mekudeshet. Et ça, c'est faux. On n'écrit pas quelque chose de faux juste par souci de symétrie. Et la hachika amar. Alors la Gemara de répondre très joliment. Voici le sens de la braïta. Il faut y rajouter une parenthèse. Natanhu ve'amarhu pshita de avukidushin. C'est-à-dire, lorsque l'homme est actif à 2 niveaux, c'est lui qui a donné l'argent et c'est lui qui s'est exprimé en disant Areat mekudeshet li, alors c'est une évidence qu'elle est mekudeshet. Natanhu ve'amrai naasa kemi shenatnahi ve'amrai ve'lo avukidushin. La parenthèse que l'on rajoute est la suivante, c'est de dire que il faut absolument que l'homme soit actif à 2 niveaux, car si la femme, c'était elle qui était active, ne serait-ce qu'au niveau de la parole, même si c'est l'homme qui a fait l'action de Natanhu ve'amrai, lui a remis l'alliance, la bague, mais c'est elle qui s'est exprimée en disant Haren ani mekudeshet lecha. Eh bien, c'est comme si c'était elle qui avait tout fait. C'est comme si c'était elle qui avait donné l'argent, qui a donné la bague et qui a fait l'action d'acquisition. Dans ce cas-là, ce n'est pas bon. C'est ça le sens de la baraïta, selon la première réponse. Veibaitima. Et si tu veux, je peux t'en donner une seconde réponse. Natanhu ve'amarhu mekudeshet. Lorsque l'homme a donné l'argent et c'est lui qui a énoncé la phrase de consécration en disant Riat mekudeshet li, elle est mekudeshet en effet. Par contre, Natnahi ve'amrahi ena mekudeshet. Si c'est elle qui a agi à 2 niveaux, elle a donné l'argent et c'est elle qui a parlé, eh bien, elle n'est pas mekudeshet. Par contre, Natanhu ve'amrahi sfekai ve'haishinan miderabanan. C'est-à-dire que la braïta n'a parlé que des cas qui sont clairs, où il n'y a aucune ambiguïté. À savoir, quand Natanu ve'amaru, c'est sûr qu'elle est mekudeshet. Natnaï ve'amraï, c'est sûr qu'elle n'est pas mekudeshet. Le cas intermédiaire, c'est lorsqu'elle est active à un niveau. Par exemple, Natanu ve'amraï. Que faire dans un cas pareil? Est-ce qu'il y a un problème ou pas? C'est le safek de la baraïta. La baraïta n'a pas voulu en parler parce que justement, on ne sait pas quelle est la halakha. Est-ce qu'il y a un problème de kiikah ou pas? Parce que finalement, l'action, c'est lui qui l'a faite, c'est lui qui a donné l'argent. Alors même si c'est elle qui a parlé en disant « Hare ani mekudeshet lecha », est-ce un problème ou ce n'est pas un problème? Peut-être que c'est un faux problème. Peut-être qu'elle est mekudeshet, car c'est lui qui a donné l'argent, c'est lui qui a fait l'acte d'acquisition. C'est le safek de l'Agmara. Est-ce que la parole de la femme, dans le cadre des kiddushin, est-ce que ça la rend active? Ou on va dire que tout de même, étant donné que l'acte, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a donné l'argent, et c'est lui qui est acquéreur, même si elle a participé à cette transaction en disant « Je te suis acquise, hareni mekudeshet lecha », je te suis consacré, est-ce que ça s'appelle qu'elle a été active? Oui ou non? C'est un safek. Que doit-on faire dans un cas de safek kiddushin?
qu'est-ce qu'on doit faire? Sfekahi, mais Haïshinan Niderabanan, Rashi dit qu'il faut un guet au cas où quelqu'un d'autre est venu et lui a donné des kiddushin. Par exemple, d'abord Réhouven lui a donné une bague, et il lui a donné la bague, mais il n'a rien dit. C'est elle qui a dit Hareni mekudeshet lecha betaba'adzo kedat Moshe ve'Israël. Tout de suite après, le lendemain, Shimon arrive et lui dit dis-moi, tu veux m'épouser? Bien sûr. Il lui donne une bague, c'est l'homme qui parle. Hareat mekudeshet li betaba'adzo kedat Moshe ve'Israël. Est-ce qu'elle est mariée au premier ou au deuxième? Le premier, il y a un safek. Le deuxième, il y a une bataille. Vous dites au premier, c'est faux. Au deuxième, c'est faux. À qui elle est Mekudeshet, on ne sait pas. Peut-être au premier, peut-être au deuxième, puisqu'on vient de dire que c'est Safek Mekudeshet. Nathan Huve Amraï. C'est Haïshinan, on a un Safek. Étant donné que c'est un Safek, alors qu'est-ce qu'on fait dans un Safek? Safek de Horaïta la Humra, évidemment on connaît la règle. C'est que il faut, dans le doute, s'abstenir. On va exiger un guet du premier et un guet du deuxième. Car il faut un guet du premier, parce que peut-être qu'elle est Mekudeshet au premier. Il faut un guet du deuxième, parce que peut-être qu'elle était Mekudeshet au deuxième. Amar Shemuel. Maintenant, la Gemara continue avec des enseignements relatifs au langage employé par l'homme. Bekidushin, Natan la kesef ou shve kesef, ve'amar la areat mekudeshet. Quel est le din lorsqu'un homme a dit à une femme, l'une de ces trois formules, areat mekudeshet, areat meoreset, areat li-intu. Il ne lui a pas dit le mot li, tu m'es consacré, tu m'es fiancé. Alors, on pourrait expliquer que tu es fiancé à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ça marche, oui ou non? Shmuel dit, malgré tout, ça marche. Harezo mekudeshet. Malgré tout, elle est mekudeshet. À lui? Alors maintenant, quand est-ce que ça marche pas? Regardez. Hareni isher, hareni baalech, hareni arouser, en kan bet mehush. Si par contre, il lui dit, je suis ton mari, je suis ton fiancé, eh bien là, ça ne marche pas. En kan bet mehush, il n'y a même pas de safek kiddushin. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, ki kah ish isha. Ki kah ish isha, ça veut dire que c'est l'homme qui prend la femme. Or ici, l'homme s'est donné à la femme. Il lui a dit, je serai ton mari. Ça veut dire que c'est lui qui se donne à elle. Or la Torah dit ki kah ish isha, velo ki ikah ish et atzmo la isha. Vechen begirushin, pareil pour le divorce, nous dit Shmuel. Natan la ve'amarla areat meshullahat, areat megureshet, areat moteret echol adam, arezu megureshet. S'il lui a donné un guet en écrivant dessus, tu es meshullahat, tu es renvoyé, tu es megureshet, tu es divorcé, tu es permise à tout homme, eh bien tout va bien, c'est une bonne écriture. Mais s'il a écrit Eni Isher, Eni Baalech, Eni Arouser, je ne suis plus ton mari, je ne suis plus ton fiancé, En kan bet mihush, elle n'est pas megourechet, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Veshileha mi beto. Lorsqu'il va donner le guet, il doit la renvoyer de chez lui, il doit la répudier. Or ici, il s'est renvoyé à lui-même en disant Eni Isher, Eni Baalech, donc c'est lui, c'est lui-même qui s'est éjecté du foyer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Amar, les Rav Papa, les Abaye, Rav Papa rebondit sur cet enseignement. Il dit Abaye, je ne comprends pas. Mais Shmuel se contredit. Les Memra des Savar Shmuel Yadaim, She'enan Mochichot Abian Yadaim, Ve'atnana Omer Ehe, Areze Nazir, Ve'avinan Ba, Ve'dinma Ehe Beta'anit Ka'amar.
Ve'amar Shemuel, ve'hu shaya nazir over lefanav. Tama de nazir over lefanav, halavachi, lo. C'est-à-dire, Shmuel se contredit. Pourquoi? Car lui-même, Shmuel, nous a enseigné que Yadaim she'enan mochichot, lo havian Yadaim. Et ici, il est en train de dire que Yadaim she'enan mochichot, havian Yadaim. Vous vous souvenez, je suis certain que vous n'avez pas oublié ce que nous avions appris autrefois dans Masechet Nedarim, la notion de Yadaim, de Yadot. Vous savez qu'est-ce que c'est que Yad? Une main. Yad, on l'emploie aussi pour un Keli. Qu'est-ce que c'est que la main d'un Keli? Eh bien, c'est le manche du Keli, les anses d'un Keli. C'est ce qui nous permet de soulever le Keli en le tenant par la main, c'est-à-dire par le tenant par le manche du Keli. Eh bien, pareil pour des Nedarim. On peut faire un Neder. Quelqu'un qui veut devenir Nazir. Et il n'a pas dit « Ehye Nazir », je deviendrai Nazir. Il a dit juste « Ehé »,« Ehé », je serai. Et dans sa tête, il s'est dit « Je serai Nazir ». Est-ce qu'il est Nazir? Shmuel dit non, pas du tout. Alors comment ça se fait qu'il est écrit dans la Braïta « Omer Ehé Arezé Nazir ». La Mishnah dit clairement que oui, il deviendra Nazir en disant juste « Je serai ». Shmuel a répondu et il a expliqué que la Mishnah parlait du cas suivant. Il y avait un Nazir qui est passé devant lui et à ce moment-là, il a dit « Ehé ». Je serai comme lui. C'est pour cela qu'on dit, comme ce monsieur qui vient de passer, le monsieur qui est passé devant lui, c'était un nazir. Donc lui, quand il a dit « je serai », ça veut dire « je serai comme lui », je serai nazir. Parce que sinon, quand il dit « ehé » tout court, ça peut vouloir dire « ehé beta'anit », je serai en jeûne, je vais jeûner, je vais vers un ta'anit. Qui dit qu'il veut être nazir? Les paroles ne veulent rien dire. Ce sont des paroles neutres. C'est pour cela que Shmuel a expliqué qu'il s'agissait du cas précis où un nazir passait à côté de lui. Et à ce moment-là, il a dit « je serai », ça veut dire « je serai comme lui ». Mashma, sous-entendu que si on n'avait pas de nazir qui passait à côté de lui, Shmuel en convient que « Yadaim she'enan mochichot ». Lo havian Yadaim, des anses, un manche du Keli qui n'est pas démonstratif, Yadot Nedarim, un Yad qui n'est pas démonstratif, n'est pas un Yad. Alors comment se fait-il qu'un homme qui a donné de l'argent à une femme, et il ne lui a pas dit Areat Mekudeshet, li, il n'a pas dit li, il a dit juste Areat Mekudeshet. Comment ça se fait que Shmuel ait dit qu'elle est Mekudeshet? Pourtant, puisqu'il n'a pas dit li, ça peut être pour lui qu'il était Mekadesh Ota, ou bien peut-être qu'il est Mekadesh Ota pour quelqu'un d'autre. Et de ce fait, Shmuel aurait dû dire Ena Mekudeshet, puisque c'est Yadaim chez Enan Mochichot. Comment se fait-il que Shmuel ait dit qu'elle est Mekudeshet? Sous-entendu que même Yadaim chez Enan Mochichot, Havian Yadaim, même si ce n'est pas démonstratif, malgré tout elle est Mekudeshet. Alors il se contredit, car pour le Nazir, il a dit Yadaim she'enan mochichot, lo havian Yadaim. Et pour Kiddushin, il pense que Yadaim she'enan mochichot, havian Yadaim. Alors qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Blanc ou noir? Il ne peut pas se contredire. Alors là, vous tombez des nues. Restez assis, les amis. Respirez un coup. La Gemara répond que Shmuel parlait du cas classique. L'homme qui a donné de l'argent à la femme, il lui a dit Areat Mekudeshet li, elle est Mekudeshet. Alors la Gemara dit Iachi Maïkamash Ma'alan. Dans ce cas-là, Boker Tov. Quel est le ridouche? Mais c'est évident qu'elle est Mekudeshet. Car s'il lui a dit clairement Areat Mekudeshet li, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors où est le ridouche de Shmuel? La Gemara dit Hanne lishne batrae kamashmalan. C'est-à-dire que le principal hidouche de Shmuel, c'est la deuxième partie de ses paroles. Quand un homme dit je suis ton mari, il lui donne l'argent à la femme.
Et au lieu de lui dire « tu es ma femme », il lui dit « je suis ton mari ». Pourquoi ce n'est pas cachère? Car il ne l'a pas prise à elle, plutôt il s'est donné à elle. Ça, ce n'est pas bon. La Torah dit qui kah ish isha et non pas qui la kah ish la isha. Alors là, c'est un grand hidouche de dire que ce n'est pas cachère. Aussi bien au niveau du guet comme au niveau des kiddushin, au lieu de prendre la femme ou de la répudier, il a plutôt employé un langage où il se donne ou au contraire il se retire, ce n'est pas cachère. C'est ça le hidouche. Achaktiv ki kah velo sheikach et atzmo ve'achaktiv eshileha velo sheishalech et atzmo. Ce que je vous avais dit oralement, voilà, c'est écrit. La Torah nous demande que l'homme prenne la femme et non pas qu'il se donne à la femme, et également que au moment du divorce, qu'il la répudie et non pas qu'il se retire de la maison. Tanu Rabanan, hareat ishti, hareat arusati, hareat kenuyali, mekudeshet. C'est-à-dire, la Baraïta nous cite encore des langages qui sont valides pour les Kiddushin. Quelqu'un qui donnerait de l'argent ou une bague à une jeune fille, et au lieu de lui dire Hareat mekudeshet li, il lui dit Hareat ishti, tu es ma femme, ou Hareat arusati, tu es ma fiancée, ou Hareat kenuyali, tu m'es acquise. Mekudeshet, elle est mariée tout de même, tout va bien. Mais s'il lui dit maintenant Hareat sheli, tu es à moi, Hareat birshuti, tu es dans mon domaine, Hareat skukali, tu es sous ma tutelle, Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Rabotai, elle est Mekudeshet. Alors quelle est la question d'Agmara? Velitninhu kulehu kehada, c'est-à-dire, je n'ai pas compris. Au début, tu me dis ces trois langages sont valides. Après, tu m'écris ces trois langages sont valides. Alors, dis-moi directement, les 6 langages sont valides. L'Agmara dit Tana tlat tlat sham'inu v'garsenu. La réponse, c'est que le Tana de cette Baraïta, quand il avait étudié, eh bien, il avait d'abord appris les 3 premiers langages et il les a répétés, Mekudeshet, Mekudeshet. Donc, une fois qu'il a appris, ensuite, il a appris encore les 3 autres langages. Et il répète, Mekudeshet, Mekudeshet. Alors, tel qu'il les a appris, il les a écrits. Puisqu'il les a appris en 2 temps, eh bien, ça a été écrit en 2 fois. Ibaria Lehu. La Gemara se pose une question. Meyuhedet li mahu. Meyuhedet li mahu. Ezrati mahu. Negdati mahu. Atsurati mahu. Tsalati mahu. Sgurati mahu. Tahtai mahu. Tfusati mahu. Lekuhati mahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un a employé des langages atypiques pour se marier, au lieu de dire Hareat mekudeshet li, il lui a dit Hareat meyuhedet li. Qui est-ce qui peut me dire meyuhedet? Ça rappelle quelle lachon de la Torah? Ve'ayu le basar ehad. Meyuhedet, ça vient du mot ehad. Maintenant tu fais partie de moi. Alors ça marche, oui ou non? Meyuhedet, tu m'es destiné. Ça rappelle quel passouk de la Torah? Bravo! Lorsque le père vend sa fille comme servante à quelqu'un, ce monsieur, il peut l'épouser. Eh bien, comment la Torah parle de ce mariage? Ve'im livno ye'adena, asher lo ye'ada. Donc tu vois que c'est un lachon de Kiddushin. Ezrati, Negdati. Qui est-ce qui peut me rappeler où est-ce qu'on retrouve dans la Torah ces 2 termes en rapport avec le mariage? Bravo! Quand Dieu a dit il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, je vais lui créer une aide en face de lui. Une aide kenegdo en face de lui. Donc, en effet, il a employé le même langage. Atsurati, segurati, la chambre d'Aïsgor Bassar, c'est la cicatrice
En effet, Atsurati lachon Atzeret. Atzeret qui veut dire rassembler. On va se réunir à la maison, on va s'unir. Salati, tu es ma côte, puisque, ou bien mon côté comme Hava. Segurati, comme on a expliqué, c'était la cicatrice. Lorsque Akadosh Baruch Hu a fait une greffe à Adam après avoir extirpé de lui, extrait de lui une partie, Tahtai Maou, en effet, tu es sous ma tutelle, Vaisgor Basar Tahtena, Tfusati Maou Lekuhati Maou. Est-ce que ces langages sont aussi valables? La Gemara dit, de parmi tous ces langages, il y en a un seul auquel nous avons une réponse claire. Pshot mi hadad et Tanya omer lekuhati arezu mekudeshet mishum sheneemar ki kach ish isha. En effet, les kuha, ça marche, puisque c'est le langage même de la Torah.